Ox, je sais pas. Ox, tu Ox. peux le dire Ox. Voilà, Allez, Ox, go c'est bon. Ox. Moi, je suis Et pas chier, je dis Don't Call Me Magical Girl, hein, ça va plus vite. Ouais, c'est ça. Non, oui, c'est très bien, ouais, mais Don't Call Me Magical Girl. C'est moi qui aime bien tout prononcer jusqu'au bout, mais c'est pas nécessaire, hein, effectivement. Et du coup, tu vas nous dire ce que t'en as pensé, Prof Isekai. Bah, écoute, j'ai rien compris. Alors, si hein, mais comme le disait tout à l'heure Funball, c'est vrai que régulièrement ça saute du coq à l'âne et c'est pas toujours hyper compréhensible. Et en fait, j'ai lu les 4 tomes. Alors, on sent que sur le dernier, on se rapproche quand même d'une finalité, mais je sais toujours pas quoi en penser. Alors, déjà, cela dit, il y a un truc à dire, c'est super beau. Hein. J'aime beaucoup le trait, il y a beaucoup d'énergie, de dynamisme dans l'action et tout. On n'est pas sur un trait doux comme sur Ocean Color Polaris, on est vraiment sur quelque chose qui est beaucoup plus énergique et nerveux comme on pourrait avoir sur un shonen. Mais sur l'histoire, c'est vrai que je trouve ça un peu confus. Alors, il y a des Magical Girls, l'héroïne, c'est un genre d'esprit qui cherche à devenir humain en tabassant d'autres esprits. Elle est poursuivie par une nonne, mais genre elle est hyper chiante, on dirait Index dans Toaru. À un moment, ils se font choper. Là, ils sont dans des sortes de bulles invisibles à travers la ville, et forcément, quand ils se tapent, ben, les gens les voient pas, mais ils cassent les bâtiments, et à un moment, ils finissent par se faire choper par la mairie, qui leur dit allez, maintenant vous allez devoir passer à la caisse hein, parce que faut arrêter les conneries. Et du coup, le plan c'est alors, vu que vous êtes 3, vous êtes Magical Girl, on va faire des idoles. Hein, on va faire un groupe d'idoles avec des Magical Girls et ça va rembourser les dettes. Et alors là, j'étais là, oui, bon, pourquoi pas. Et effectivement, c'était un peu bizarre. Et, alors après, la construction du personnage, c'est-à-dire que t'as la Magical Girl, t'as son antagoniste, et tu as encore un autre personnage qui déboule, qui fait un trio. Ça donne le fait qu'au départ ils se détestent, mais finalement ils apprennent à se comprendre et à se découvrir. On est sur du je t'aime pas moi non plus, mais effectivement ils finissent par, on va dire, créer des liens de plus en plus solides, avec toutefois une forme de distance avec le fait que bah, l'héroïne est pas humaine, du coup elle a pas forcément, elle arrive pas toujours à comprendre les émotions que ressentent les gens. Elle a pas de tact, elle est très dure, un peu agressive, cassante. Il y a quelque chose de, j'aime beaucoup ce personnage, cela dit, hein, mais après l'autre, elle est hyper énervante, elle est un peu stupide, elle fonce dans le tas, vraiment une tête brûlée qui réfléchit pas des masses. Ça fait très perso de shonen, et du coup elles s'entendent pas du tout, mais en même temps c'est pas comme l'eau et l'huile non plus, tu vois. Ils ont au début ça va pas, et puis finalement elles commencent par entre les différentes histoires entre les idoles, puis les différents ce qu'elles font entre les cours, parce que forcément ils vont au lycée, et puis finalement ils vont tous à la même école ou presque. Enfin bref, ils finissent par se croiser dans les bars, dans les restaurants. Forcément, ils sont dans un patelin qui est pas très grand non plus. C'est à Taïwan, je pense, hein, donc c'est pas très grand à la base. Hein. Donc c'est vrai que ils finissent par se croiser régulièrement. Mais alors le truc, c'est que autant au début, tu te dis ouais, effectivement, bon, l'amitié, tout ça, et après, ça part sur en fait le truc d'idol. Il est construit par des gens qui manipulent les esprits dans l'ombre. Ils ont pas de visage. Il y a il y a des lettres sur leur tête. T'es là, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et tu, tu vraiment là, ok, c'est oui. Mais alors le début c'est un peu normal. Puis après à partir du tome 2, t'es là, ouais, c'est chelou. Puis après de tome 3, en fait, les enjeux augmentent énormément. Puis au début, c'est léger, t'as de l'action un peu shonen. Et à partir du tome 3, en fait, on part sur des sujets qui sont beaucoup plus lourds, avec des histoires forcément un peu dures, alors que ce soit sur les flashbacks des personnages, hein, ou que ce soit sur leur vie en général, ou leur passé. Il y a des trucs qui sont un peu costauds émotionnellement. Du coup, tu comprends que bah, ils n'ont pas tous eu une vie facile. Et autant le tome 3, bon, voilà, c'est émouvant. Autant le tome 4, t'arrives à la fin, tu détestes l'héroïne, et en même temps, elle doit se haïr aussi. Et du coup, je sais pas quoi penser d'elle, et tu sais pas quoi penser de la série. Et bon, en fait, je sais plus quoi. Enfin, je suis vraiment, je suis largué. En fait, j'aime bien, et en même temps, je sais toujours pas quoi en penser de ce truc. Du coup, retenez que c'est cool.
et que ça vaut le coup d'être lu, mais que effectivement, c'est pas toujours évident. Voilà. Je vais te dire un truc, Prof Isekai. Ce qui est drôle, Vas-y, c'est vas-y. que c'est peut-être le manga qui est paru chez nous qui a fait le plus débat. Au sein des lecteurs, au sein des journalistes, il y a la moitié qui disent j'ai rien compris, il y a l'autre moitié qui sont comme toi qui disent mais c'est cool, au fait il faut comprendre ça. En fait, j'ai jamais eu autant de débats autour de ce titre, et pourtant, quand on a les chiffres de vente à chaque fin d'année, je découvre qu'en fait c'est le titre qui marche le mieux. Mais parce qu'il est beau, il est Oui. super beau, et puis Et- l'action, et et l'histoire, en fait- elle est prenante en fait. En fait, C'est- en fait, il faut prendre son temps pour essayer de comprendre tout le background, tout Voilà, ça. le- Il y a c'est encore ça. plein de questions que même moi, je me pose encore quand effectivement, l'origine des personnages qui ont mis en place tout ça, pourquoi ils n'ont pas de tête. Après, j'ai pas voulu te balancer trop de trucs parce que forcément, on Bah sait oui. des choses sur le passé et puis je veux que les gens ils le lire eux-mêmes. C'est Hein. ça. Mais Il y a- voilà, je vais pas spoiler. Mais il y a tellement de choses à découvrir. Mais après, effectivement, il y a cette narration typiquement taïwanaise, je pense, hein, qui est très décousue et qui doit empêcher de comprendre directement avec la fluidité qu'on pourrait avoir un manga standard. C'est ça. Voilà. J'ai l'impression qu'au lieu de suivre un fil, Ça demande un effort supplémentaire. c'est ça. Au lieu d'avoir un fil qui soit facile, j'ai l'impression qu'ils ont cette entre guillemets cette vision du manga qui est on va te mettre plein d'informations. Ça va être un mélange de flashback, de retour dans le présent, C'est vrai. d'explications de personnages et tout ça. C'est à toi ensuite de coudre tout ça. Pour que Après, ça me donne- dérange pas les patchwork, hein, que ce Ouais. soit les histoires que peuvent faire Narita sur Bakano, du lalala, mélanger les temporalités, Bah, le passé, le présent, le futur. Enfin, c'est pas gênant en général, mais c'est vrai que, en fait, il y a ça, et puis tu as aussi les différents mondes, en fait. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs couches d'univers qui se succèdent, et où tu dois aussi scotcher, du coup, le passé, le présent et le futur dans chacun des univers que tu croises. c'est ça. Donc c'est assez compliqué parce que du coup tu as le plan spirituel et tu as le plan, on va dire, Humain. voilà, le plan humain. Et puis après tu en as peut-être un troisième. Voilà, qui est un plan, on va dire, encore au-dessus, effectivement. Donc effectivement c'est très, c'est très, c'est pas dépaysant mais déstabilisant, voilà, effectivement. Mais c'est pas désagréable pour autant. C'est pas une mauvaise lecture. Donc, Mais tu sais pas moi, trop où ça va j'en au ressors final. plutôt content, mais alors, si, quand même, Si, sur quand la même. fin, tu te dis, ah oui, là on va sur quelque chose, ça commence, ça se muscle, quoi, ça se muscle bien. Sur le tome 4, on va dire, il y a un perso qui était là, il était bien installé, puis il se passe un truc, et t'es là, ah putain de. et effectivement, tu fais, ah ouais, oui, ça, ok, d'accord. Ben, ma foi, oui, pourquoi pas, je te déteste. Je déteste, mais je vais quand même savoir où ça va. Mais bon, c'est vrai que là, je pense qu'il doit rester peut-être. Je sais pas où ça en est à Taïwan. sait, mais il on doit sait, rester non, ça là, finit en le- combien la sé- 5-6 tomes, non La série se termine en 6 tomes. Voilà, Le ça 6e m'étonne tome pas. est sorti l'année dernière et Ah oui. il va sortir à la fin de cette année ici en France. Donc on aura terminé la série à la fin de l'année. Voilà. Voilà, Very et du soon, coup, j'ai very tout acheté. soon. Ça Ben fait voilà. chier. Bah, c'est cool. En tout cas, je trouve que c'est fou, mais Prof Isekai le vend bien parce que ça m'a re-intrigué. Parce qu'en fait, moi j'avais beaucoup de mal sur le premier tome. Du coup, Et en fait, j'ai mis un mochi en mode mais j'aime bien en vrai. Ouais. En fait, finalement, ça m'a réintrigué. Je me dis, faudrait peut-être que j'y retourne. En fait, c'est ce que je dis à chaque fois aux personnes, il faut se donner le temps pour ce manga. Vraiment, pour ce manga, on va lancer une chaîne YouTube au mois de février et l'une des vidéos va consister vraiment à expliquer tout le lore et le background de ce manga. Ça facilitera peut-être la lecture aux personnes. J'attends Explain Magical Girl pour les nuls. C'est presque ça. On va spoiler comme des bâtards. Préparez-vous. Le but, on va avertir quand même, on va avertir un petit peu les lecteurs avant de se lancer là-dedans. Mais c'est vrai que le but, c'est d'apporter, et c'est aussi quelque chose que j'aime bien, c'est que j'aime bien recevoir des messages de personnes qui ont lu le manga et qui reviennent en disant mais j'ai pas compris cette partie-là, alors expliquez-moi pourquoi ça. Et en fait, c'est quelque chose que j'aime bien parce que
pour moi, ça veut dire que les personnes, quand même, font l'effort de le lire, d'essayer de comprendre, d'essayer d'aller Ouais, plus ils y loin. reviennent en plus, bien sûr. Voilà. Et pour ce manga, ce qui est aussi intéressant, c'est que j'ai eu beaucoup de lecteurs qui étaient un petit peu comme Caroline, qui sont arrêtés au premier parce qu'ils ont dit, je comprends pas, il y a des trucs qui sont un peu flous. Ils ont dit, bon, je vais quand même continuer le deuxième. Ils ont lu le deuxième, ils ont dit, ah, je comprends mieux, mais il y a encore des choses qui sont un peu floues. Je vais acheter le troisième. Ils ont acheté le troisième et ainsi de suite. Et en fait, ils en sont au quatrième et ils me disent, bon, je vais quand même acheter jusqu'à la fin. Je vais relire tout ça. Je vais relire d'une traite. Mais Et c'est comme triste, ça, ça fait un peu par dépit, tu vois. C'était bon, ça le plan en parce que fait. j'ai pas compris, j'y C'est- vais quoi. Ah non, c'est même pas par dépit. C'est que en fait, ils disent un petit peu la même chose. C'est-à-dire, ils aiment l'univers, ils aiment les personnages, mais ils ont besoin en fait d'avoir l'ensemble de l'histoire pour peut-être le comprendre d'un coup, tu vois. Et Ouais. s'ils ont l'ensemble de l'histoire, là, à ce moment-là, ils pourront vraiment rentrer dedans et le faire. Et il y a certains mangas comme ça qu'il faut attendre un petit peu la fin pour comprendre où ça mène. Et une fois que tu as l'intégralité, et c'est pour ça que c'est là où c'est avantageux que ça soit des séries qui soient courtes, c'est que la personne ne va pas se dire « Oh non, il y a 23 tomes, c'est bon, je m'arrête au bout d'un moment. » Ils peuvent se dire « Bon, je vais aller jusqu'au 6e tome, je vais lire le tout d'un coup. » Et là, à ce moment-là, peut-être j'aurais compris l'histoire. Et là, à ce moment-là, ça deviendra quelque chose que j'adorerais. Et voilà. Mais en général, la plupart des personnes, effectivement, qui l'ont lu, ont beaucoup aimé les personnages, ont beaucoup aimé le background, ont beaucoup aimé les dessins, effectivement. C'était Katengi qui disait que ça avait un dessin très, très animé. C'est-à-dire, on a l'impression de voir un animé dans des cases, parce que les décors, il y en a énormément. Derrière, il y a énormément... En fait, Katengi, elle disait, il faudrait le voir en anime. Peut-être qu'en anime, on le comprendrait beaucoup plus facilement qu'en manga. Peut-être, ouais. Moi, je pense que ça serait Ouais. encore plus décousu parce qu'en fait, en tranche de 20 minutes, c'est comme si tu faisais en fait, du chapitrage. Tu fais un chapitre, un épisode, c'est encore plus largué, c'est mort. Quoi. Génial, je devrais la voir. Mais en tout cas, merci en tout cas pour la review. Elle était très bien. Mark my word, je vais prendre les 6 tomes à la prochaine Japan Expo, mais par contre, je veux le goodies de la crevette. Je donnerai, on va essayer de faire des goodies pour marquer ouais, franchement, la crevette en goodies, ce sera un super plan. On essaie de voir ça avec l'éditeur. C'est très difficile parce qu'il faut savoir que ce manga, à la base, les personnages qui sont dans ce manga sont à la base des mascottes qui ont été créées par une autre société à Taïwan. Et donc, c'est un peu comme au Japon quand vous avez des mascottes. C'est difficile d'avoir des droits. Après, régions, en fait, exactement. Bah, en fait, chacun des personnages représente une mascotte pour une région de Taïwan. Et je vais le dire, les couvertures sont super jolies aussi. Oui, ça, je bah, les remettais pour finir la review sur les belles covers. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, c'est assez compliqué d'avoir les permissions. Il faut avoir une double validation à chaque fois que tu veux faire quelque chose autour de ce titre. Je cherchais la crevette en fait pour les montrer, mais en fait, je la vois pas. Ouais, peut-être sur je sais pas si tu la verras sur la première couverture, ouais, peut-être. Sur la première couverture, peut-être tu arriveras à la voir. Ça. Attendez, peut-être là, si je le montre ici, les gens arriveront à le voir. Voilà. Je vais essayer de le montrer à la caméra. Attends, si les gens arrivent à le voir. Non, c'est dans l'autre sens. Il faut que je oui, effectivement, elle est toute voilà, petite. elle est là. En tout petit. D'accord. Donc voilà. Ou à l'arrière. Ça sert de mascotte qui parle, parce que c'est un truc de Magical Girl, donc forcément il y a un petit truc énervant qui te suit tout le temps. C'est donc ça. Voilà, là on voit mieux, effectivement. Bravo. Ouais, on voyait pas très bien sur la cover à l'avant. Là c'est mieux. Bravo. J'ai mis un temps à comprendre que c'était une crevette, en empêchant. C'est ça qui est drôle. Bah, au Japon, ils ont des chats pour se transformer. À Taïwan, ils ont des crevettes. À chercher, mais en tout cas, voilà. C'est ça. Hein. On n'a pas les mêmes animaux de compagnie, c'est tout. Hein. C'est un concept. Voilà. On peut avoir des crevettes dans un aquarium, hein, ça existe. Bon, en tout cas, ouais, merci beaucoup pour la review. On va rester finalement sur un titre qui est aussi très beau, puisque moi aussi, c'est les covers qui m'ont tapé dans l'œil en premier pour le titre suivant, c'est Dragon Metro.